6 clones digitaux se retrouvent dans un univers spatial infini où ils peuvent combattre d'autres joueurs, mais avec une seule vie et 0 crédit pour acheter des armes, ils luttent pour survivre contre des millions de joueurs quelque part sur le serveur public d'Infinity. Nanette Cole rêve du moment où elle a refusé de suivre les ordres de Robert Daly. Pour la punir, le maître codeur a supprimé ses traits faciaux dans le jeu, tandis qu'elle haletait pour reprendre son souffle. Le capitaine l'a menacé de la laisser aveugle et suffocante si elle continuait à lui désobéir. La femme se réveille du cauchemar à bord de l'USS Callister et reçoit un appel de son équipage lui disant qu'ils ont trouvé une bonne cible. Ailleurs, sur une planète froide, 3 joueurs attendent leurs amis pour commencer leur mission, lorsque 2 personnes arrivent à travers un portail proche. Ils s'approchent pour enquêter, mais soudainement, le duo pointe leurs armes et exige qu'ils leur remettent leur crédit. Cependant, le trio se demande pourquoi ils n'ont pas de tag de joueur comme tous les autres dans le jeu. Lorsqu'un d'eux menace de tirer, il est abattu et se désintègre, choquant les autres. Le joueur en vert se prépare à donner ses crédits et se plaint qu'Infinity n'est pas un jeu de violence. Pourtant, la femme masquée révèle que ce n'est pas juste un jeu pour eux, laissant le joueur confus. Soudainement, son ami lance un shuriken enflammé et blesse l'utilisateur sans nom, tandis que son compagnon l'abat. Alors que le joueur reste en chancelle, il remarque que la femme est blessée, ce qui le déstabilise encore plus, car il ne devrait pas y avoir de sang dans le jeu. Défait, il rend ses crédits et menace de les signaler, mais l'utilisateur féminin lui rappelle en toute confiance qu'il ne pourra pas les faire bannir sans tag de joueur. Elle le tue ensuite et le jeune homme reprend conscience dans la réalité. Pendant ce temps, les joueurs inconnus enlèvent enfin leur casque, ce sont les clones numériques de Nanette et Nat Packer. De retour sur l'USS Callister, le nouveau capitaine charge avec enthousiasme les crédits de jeu volés et est déçu de ne trouver que 34 $. Son équipage panique, car maintenant qu'Infinity est fortement monétisé et que tout coûte 2 fois plus cher, ils ne pourront pas acheter suffisamment de carburant ni reconstituer leurs munitions. Nanette les rassure en leur disant que la somme devrait durer quelques jours et qu'ils pourront toujours en obtenir davantage la prochaine fois. Lorsqu'elle part, Nat l'aborde en disant qu'ils ne peuvent pas continuer à voler des crédits car c'est dangereux, mais elle, consciente des risques après avoir perdu Shania lors de leur dernière mission, soutient que c'est la seule façon dont ils peuvent survivre contre 35 millions d'utilisateurs qui pourraient mettre fin à leur vie dans le monde réel. Kabir Dudani découvre des plaintes d'utilisateurs concernant un vaisseau maraudeur et des joueurs anonymes les éliminant et volant leurs crédits. Il signale le problème à James Walton, mais son patron pense que ce n'est pas important, ce qui le met en colère. Quelques instants plus tard, le cofondateur d'Infinity rencontre Chris El-Masri du New York Times. Nanette, toujours coupable de la mort de Robert, observe discrètement les hommes de loin. En voyant les caméras dans le bureau du PDG, elle les pirate et utilise sa tablette pour écouter leur conversation. Pendant l'interview, le journaliste montre à James des images prouvant que son partenaire commercial possédait un cloneur d'ADN numérique, une technologie interdite dans le monde entier en raison des rapports de saignement d'utilisateurs anonymes. Chris pense que Robert a téléchargé des clones numériques de vraies personnes dans Infinity, ce qui pourrait impliquer l'entreprise dans des violations des droits de l'homme. L'homme nie toute connaissance des accusations et menace de poursuivre si elles sont publiées. Lorsque le journaliste part, James réalise que son entreprise est en jeu, alors il cherche Kabir pour se débarrasser des bandits, mais il ne le trouve pas et apprend d'un post-it qu'il a démissionné. Voyant cela, la programmeuse féminine propose de l'aider à gérer les joueurs hors la loi, ce qu'il accepte volontiers. Pendant ce temps, les clones de Nanette et Nat se téléportent sur une planète luxuriante et recherchent leur prochaine cible. En s'approchant, l'ex de Nanette déclenche accidentellement une explosion qui l'envoie voler et alerte Pixie banquant de leur présence. Sentant le danger, elle suit péniblement le bruit lorsque Nat tire de nulle part, la forçant à riposter et à le frapper au cou. Elle localise finalement la femme blessée qui lui demande de lui ôter la vie. Juste au moment où elle s'apprête à tirer, le timonier l'attaque par derrière, Pixie se désintègre et se réveille dans le monde réel. Bien qu'elle soit impatiente de les vaincre, elle reprend sa partie et saute sur Nat, mais il parvient à l'empaler instantanément, la renvoyant dans la réalité, tandis que les deux s'échappent avec ses crédits et son arme de luxe. À bord de l'USS Callister, Karl Plowman manipule les commandes du fauteuil du capitaine et envoie innocemment une demande de groupe. Elena Toaza et Kabir paniquent lorsqu'ils reçoivent la notification pendant qu'ils regardent une émission de télé-réalité. Il explique qu'il pensait que c'était pour de la musique et une boule à facettes. La femme à la peau bleue critique son comportement imprudent et précise qu'il a envoyé une invitation à un joueur. Alors que Kabir annule la demande, il est déjà trop tard, ils ont attiré le vaisseau d'un utilisateur nommé Metallica Fan,
qui se demande pourquoi ils n'ont pas de tag de joueur. Pour apaiser le joueur, Elena affirme qu'ils sont de grands fans du groupe, mais lorsqu'on leur demande quelle est leur chanson préférée, elle consulte son équipage pour savoir si elle doit dire qu'ils aiment toutes leurs chansons. Carl lui dit de répondre Ante Sandman, ce qu'elle fait, et le joueur devient étrangement silencieux. Lorsqu'il se souvient que cela devrait être Exit Sandman, leur ennemi tire, et leur vaisseau secoue violemment sous les coups. Metallica fan continue de tirer sur l'USS Callister, alors que Kabir le fait naviguer sur le côté pour esquiver certains tirs. Pendant ce temps, le joueur obsédé par le rose poursuit sans relâche l'anonyme. Les utilisateurs, qui atteignent finalement le portail avec les défenses du vaisseau réduites à des niveaux critiques, sont téléportés en sécurité par Elena juste à temps. De retour sur l'USS Callister, le capitaine charge précipitamment les crédits de jeu volés et ordonne un hyperwarp, les envoyant à travers le continuum espace-temps à des vitesses ultra rapides. À Callister Incorporated, la vraie Nanette reçoit un rapport de Pixie concernant sa récente expérience et visionne la vidéo jointe, réalisant que l'utilisateur a rencontré des clones de Nat et d'elle-même. Horrifiée par ce qu'elle découvre, elle partage la nouvelle avec James ainsi que sa théorie selon laquelle le concepteur du jeu Infinity aurait numériquement copié leur corps avec sa machine. Elle pense que leurs clones ont utilisé ses photos intimes pour la faire chanter et la forcer à entrer dans l'appartement de Robert pour voler leurs échantillons d'ADN. Elle révèle qu'ils ont été étiquetés avec les noms de personnes de leur bureau, y compris Tommy, que James dit être son fils. Nanette ajoute que leurs copies numériques sont actuellement libres sur le serveur public d'Infinity, ce qui expliquerait les utilisateurs sans nom que d'autres joueurs rapportent. Pour l'aider à les retrouver, James récupère l'ordinateur de Robert et le lui remet. Une fois le système configuré, la programmeuse confirme ses soupçons lorsqu'elle voit leur nom dans le journal des crashs. Ensuite, elle charge le jeu et recherche une planète qui est apparue au même moment où le mode de Robert a planté, croyant que c'est là que se trouvent les clones. Pendant ce temps, l'USS Callister est en hyperwarp et le capitaine dit à son équipage que bien qu'elle ait cherché une solution pour sortir, elle n'en a pas trouvé. Carl suggère qu'il retourne dans l'ordinateur de Robert, mais Kabir argue que c'est impossible, car le mode d'où ils proviennent a été supprimé. Soudain, Nanette réalise qu'ils peuvent créer leur propre version privée avec son propre univers infini. L'équipage écoute tandis qu'elle explique que, puisque ce sera fermé au jeu, ils n'auront pas besoin de crédit pour survivre et seront en sécurité contre la menace d'autres joueurs. Elle ajoute qu'ils auront besoin d'un accès au code source du jeu. Nat demande comment ils peuvent faire cela, alors Kabir leur montre le cœur d'Infinity, un moteur qui crée et maintient leur monde fictif, mais seulement les fondateurs peuvent entrer dans son noyau. Ils réfléchissent encore, sachant que le vrai Robert est décédé et que le clone de James l'est aussi, bien que le vrai PDG soit vivant. Kabir ne pense pas qu'il les aidera, car leur existence même pourrait l'envoyer en prison. Déçu, Carl mentionne qu'il est dommage que la chambre de James soit vide, donc ils ne peuvent pas fouiller ses affaires pour trouver des indices. Tout le monde le regarde avec incrédulité, alors il les conduit dans ses quartiers. Lorsqu'il les voit, cela convainc Nanette que le clone de James est toujours là, car seules les personnes encore en vie se voient attribuer une chambre. L'équipage la suit alors qu'elle s'éloigne excitée et partage sa théorie selon laquelle une toute petite particule de lui a survécu à l'incinération et a été transportée dans le trou de verre. Sur le pont, Kabir cherche une planète qui est apparue exactement au moment où ils ont quitté l'ordinateur de Robert, croyant que c'est là que le clone du PDG a réapparu. Dès qu'il la trouve, le capitaine ordonne à Nat, le timonier, de partir. Lorsqu'ils arrivent, Nanette se téléporte sur son paysage rocheux et trouve James. Il ne la reconnaît pas au début, mais après qu'elle se soit réintroduite, il réalise enfin qui elle était la serre dans ses bras, heureux de voir un visage familier. À Callister Incorporated, la programmeuse entre les coordonnées de la planète XJ500 sur Infinity, rejoint le jeu avec le PDG et se retrouve sur le même terrain escarpé. Ils rencontrent bientôt leurs copies numériques, qui sont aussi choquées qu'eux, et tous les quatre montent à bord du vaisseau. De retour sur l'USS Callister, la vraie Nanette écoute patiemment le dilemme de leur clone. Cole mentionne qu'ils espèrent accéder au cœur d'Infinity, alors elle propose son aide, mais le vrai James saisit soudain une arme et commence à leur tirer dessus. La femme essaie de raisonner son patron, mais c'est inutile, car il ne les considère pas comme humains. Carl remarque que tout le monde a trop peur pour l'arrêter, alors il confronte courageusement le tireur pour les protéger. Cependant, l'homme tourne l'arme vers lui et tire. Ravi de l'avoir abattu, cela met en colère le capitaine Cole qui lui désarme l'arme et lui tire dans la tête, le renvoyant dans la réalité. À bord du vaisseau, tout le monde se précipite anxieusement vers Carl pour le réconforter, tandis que leur leader regarde horrifié lorsqu'il succombe à sa blessure fatale.
Lorsqu'elle se rend compte qu'ils ne sont pas encore en sécurité, elle reprend ses esprits et saisit la vraie Nanette, toujours secouée par les événements. Elle l'exhorte à se ressaisir et à empêcher James de revenir. Elle quitte alors le jeu et prend tout ce qui pourrait lui permettre de réintégrer Infinity avant de s'éclipser. Le PDG la suit dehors et tente de la convaincre de l'aider à se débarrasser de leur clone, mais elle démissionne de son poste à la place. Elle ne se soucie pas de son entreprise et menace même d'appeler le journaliste du New York Times, ce qui le pousse à se retirer. James, craignant de tout perdre, lui offre de l'argent alors qu'elle traverse la rue. Soudainement, un véhicule en excès de vitesse la percute. Choqué mais sans remords, il récupère les lunettes de la femme inconsciente et vole son sac à dos pendant que le conducteur est distrait. Pendant ce temps, à bord de l'USS Callister, son clone, maintenant rasé de près et en uniforme, prend un verre et révèle son secret. Il y a 12 ans, il a rencontré le jeune Robert Daly, qu'il a accueilli dans son garage et lui a montré une première version d'Infinity. Impressionné par le jeu, il a misé dessus et l'a convaincu de créer 50 planètes. Le génie codeur a accepté à contre-cœur, bien qu'il ait échoué à atteindre l'objectif avec seulement 9 mondes avant la date de sortie du jeu. James a alors décidé d'utiliser un cloneur d'ADN pour créer une copie numérique de Robert, afin de pouvoir construire l'univers 24H24. Dans le présent, le capitaine écoute le clone du PDG révéler une vérité inquiétante. Coincé dans le moteur du jeu, la conscience de l'homme est asservie, construisant Infinity pour Infinity. Kabir comprend enfin pourquoi le vrai James est si terrifié, puisque ce qu'il fait est illégal. Cole réalise que sa vraie personne est en danger, alors elle ordonne brusquement à Elena de contacter la femme, mais au lieu de Nanette, un médecin décroche pour lui annoncer qu'elle a eu un accident. Le médecin regrette de lui expliquer que la patiente a subi de graves lésions cérébrales et est dans un coma profond. Incapable de supporter cette nouvelle douloureuse, son clone termine l'appel en larmes. Pourtant, elle ne se laisse pas le temps de se remettre et ordonne à son équipage de se rendre au centre de l'univers. Lorsqu'ils arrivent à destination, l'équipage regarde avec émerveillement le cœur d'Infinity, mais le capitaine, peu impressionné, n'a que sa mission en tête. Elle s'arme rapidement et se prépare à la téléportation avant que le clone de James ne lui accorde l'accès au noyau, tout en la mettant en garde contre les dangers qu'elle pourrait rencontrer, car Robert possède des pouvoirs de type divin dans leur monde. Bientôt, elle est téléportée dans un quartier ordinaire où un garage éclairé s'ouvre devant elle. À l'intérieur, elle voit Robert créer un autre monde, l'enregistrer sur un disque et le charger dans le jeu avec son ordinateur. Lorsqu'il remarque qu'elle regarde autour d'elle, il se présente de manière décontractée. Cole lui répond poliment, mais reste sur ses gardes et lui explique la raison de sa visite. Le clone de James fait les 100 pas sur le vaisseau, inquiet pour leur capitaine, mais Nat lui rappelle sèchement que tout est de sa faute. Blessé, il se retire dans sa chambre pour prendre l'air, sans savoir que son homologue réel est de retour dans le jeu. Le PDG se glisse derrière lui, le frappe et se rend sur le pont sans que les autres ne s'en aperçoivent, manipulant les commandes du vaisseau. Lorsque Nat arrive pour s'excuser, l'homme glisse et lui donne une commande de café au lieu de le reconnaître, pensant qu'il s'agit de son patron impoli du monde réel. Le timonier le retient, mais il s'échappe brièvement et envoie une invitation de masse aux joueurs. Dès que son clone entre, le vrai James quitte le jeu, et il réalise qu'il a invité toutes les personnes qu'ils ont volées. Les joueurs d'Infinity lésés reçoivent la notification et acceptent l'invitation, impatients de se venger des utilisateurs sans nom. Les membres de l'équipage prennent anxieusement leur position alors que leurs ennemis se dirigent vers l'USS Callister. En infériorité numérique et en sous-effectif, ils se retournent, mais leurs ennemis les suivent rapidement et commencent à tirer, frappant leur vaisseau plusieurs fois et réduisant leur défense à presque la moitié. Nat prend le contrôle des commandes et ordonne à Elena de renforcer leurs boucliers. Kabir argue que cela réduira leur puissance de feu, mais il leur demande de lui faire confiance et de se préparer. D'un mouvement rapide, il conduit leur vaisseau vers le cœur d'Infinity et mène les autres joueurs dans une course folle, avec le clone de James comme éclaireur. Le timonier parvient à éviter les anneaux planétaires et oblige leurs ennemis hurlants à s'écraser, tandis que l'équipage célèbre victorieusement. Le clone de Robert découvre qu'il est décédé dans la réalité, bien qu'il pense le mériter, dégoûté par la manière dont il a traité les gens. Il attribue son comportement honteux à son partenaire commercial, qu'il croit avoir profité de lui pour son propre gain. Bien que Cole ressente de l'empathie pour lui, elle lui rappelle rapidement la faveur qu'il lui doit. Il accepte joyeusement de les transférer dans un univers privé dans un cloud sécurisé, et elle pousse un soupir de soulagement. Mais Robert lui propose une autre solution. Puisque son corps est connecté à un moniteur cérébral, il peut simplement la renvoyer, et sa conscience numérique fusionnera avec son soi réel.
Il lui laisse le choix entre son équipage et retrouver sa vieille vie, bien que cette dernière les effacerait de l'existence. Elle hésite au début, mais choisit finalement de sauver ses amis. Immédiatement, l'homme révèle qu'il ne faisait que la tester, car elle a prouvé sa noblesse. Il lui assure qu'il peut tous les sauver en fusionnant les deux options dans un disque bleu. Cole se réjouit de cette nouvelle excitante, mais lorsqu'elle l'entend préparer à copier et coller leurs fichiers, son sourire se fane. Espérant qu'il fasse erreur, elle le corrige en lui disant que ce devrait être coupé et collé, puisqu'elle demande un transfert. Le capitaine apprend vite que Robert veut une copie numérique d'elle pour lui tenir compagnie. Il promet de bien la traiter et de ne pas la forcer à être intime, à moins qu'elle le veuille. Bien qu'elle comprenne qu'il soit seul, elle affirme qu'il ne peut pas s'attendre à ce qu'elle lui soumette. En colère, le clone de Robert détruit sa bouche d'un claquement de doigts. Surpris par son propre pouvoir, il s'excuse, mais lorsqu'elle pointe son arme sur lui, il panique et l'envoie s'écraser contre le mur. Elle cherche silencieusement l'arme la plus proche pendant qu'il marmonne qu'il ne lui fera pas de mal. Voyant qu'il est distrait, elle saisit sa hache et la lance vers sa tête, mettant fin à sa vie. Lorsque le clone récupère sa bouche, le système annonce qu'il supprimera tout le jeu, avec le cœur d'Infinity qui s'effondre autour d'eux. Cole cherche désespérément le disque qui sauvera tout le monde, sans savoir que Pixie a verrouillé l'USS Callister, dont les boucliers sont actuellement à 0. Lorsqu'elle finit par trouver le disque et le charger sur le PC, la dernière survivante tire son arme. James voit cela depuis son bureau et célèbre alors que les missiles se rapprochent. Sans nouvelles de leur capitaine, les clones désemparés se préparent à l'impact et à leur fin dans le garage. Le capitaine Cole appuie sur Entrée sur le clavier pour compléter le transfert. Tous les autres écrans s'éteignent et une lumière éclatante jaillit de l'ancien moniteur. Une vague d'énergie explose alors du centre de l'univers, engloutissant leur vaisseau avant de s'effondrer sur lui-même. Quelques instants plus tard, l'USS Callister redémarre et tout le monde à bord se demande où ils sont. Pendant ce temps, Nanette ouvre miraculeusement les yeux, se réveillant d'un profond coma. Malgré ses blessures douloureuses, elle se rend à la salle de bain et vérifie dans le miroir, soulagée de revenir enfin dans son corps. Un équipage déconcerté voit la même image se refléter devant eux, et il l'appelle. La femme prend son téléphone et est ravie d'apprendre que tout le monde est en sécurité, mais lorsqu'elle réalise qu'ils sont dans sa tête et partagent sa conscience, une terreur inexplicable l'envahit. À Callister Incorporated, le PDG fixe un écran bleu lui notifiant une erreur fatale. Confus, il appelle Kabir et découvre que l'intégralité d'Infinity a été supprimée de son serveur sans aucune sauvegarde. 3 mois plus tard, Nanette et son équipage rigolent des nouvelles de l'arrestation de James Walton. Cependant, son clone n'est pas très heureux de sa propre chute et demande si elle a trouvé un moyen de les extraire de sa tête, mais elle répond qu'elle travaille toujours sur une solution tout en prenant des notes. Lorsqu'ils sont alertés par leur émission préférée, ils lui rappellent qu'en échange de sa vie privée, ils peuvent regarder la télé lorsqu'elle est allumée. Elle change alors de chaîne pour The Real Housewives of Atlanta et ils la regardent tous ensemble ce soir-là dans son appartement, en savourant un bol de popcorn.